Flash info! La Chine et les États-Unis ont enfin débuté des pourparlers pour normaliser leurs relations dans la guerre commerciale. En particulier, les deux parties essaient maintenant de s'entendre sur la manière de réduire les tarifs réciproques et sur la façon d'éviter une escalade commerciale. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 10 mai, examinons ces négociations et parlons des prémices, ainsi que de ce qui se déroule entre les États-Unis et la Chine. Comme le rapporte la publication, depuis que le président américain Donald Trump a imposé de lourds droits de douane contre la Chine le mois dernier, Pékin a riposté de façon similaire. Dans les médias d'État et les réseaux sociaux chinois, on publie une image de Mao Zedong qui critique les impérialistes et envoie le message que capituler devant les voyous est dangereux et que la Chine ne reculera jamais. Cependant, à huis clos, les responsables chinois s'inquiètent de plus en plus de l'impact des droits de douane sur l'économie et des risques d'isolement, étant donné que les partenaires commerciaux de la Chine ont commencé à négocier avec Washington sur la levée réciproque de certains droits de douane et la signature d'accords commerciaux. Et ainsi, selon des responsables, ces facteurs, ainsi que le travail d'explication des États-Unis et l'adoucissement de la rhétorique de Trump, ont convaincu Pékin d'envoyer son conseiller économique Ye Lifeng à des rencontres avec des collègues américains en Suisse ce week-end. Les interactions répétées quant à Datioko ont été compliquées par la diplomatie capricieuse des États-Unis et de la Chine. En particulier, Pékin a jugé la lettre envoyée par la partie américaine au ministère chinois, à la fin du mois d'avril concernant le fentanyl, comme hautaine. Les tentatives d'organiser des négociations ont été encore plus compliquées par des désaccords sur les responsables qui devaient être impliqués dans ces discussions. Et voici les raisons pour lesquelles la Chine a finalement décidé d'entamer des négociations sur la lettre de Washington concernant le fentanyl. Les problèmes diplomatiques des États-Unis à Pékin et les premiers contacts entre les deux parties sont pour la première fois mis en lumière par l'agence sur la base d'entretiens avec près d'une dizaine de responsables gouvernementaux et d'experts des deux côtés. La plupart des personnes ont bénéficié de l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles. Et ainsi, le ministère des Affaires étrangères de la Chine a de nouveau déclaré dans son communiqué à l'agence que la riposte résolue de la Chine à l'abus des tarifs par les États-Unis est cohérente et claire, et aucun changement ne se produit. Les États-Unis ont imposé injustement des droits de douane à la Chine sous prétexte du fentanyl, ignorant sa bonne volonté. C'est un acte typique d'intimidation qui sape gravement le dialogue et la coopération entre les deux parties dans le domaine du contrôle des stupéfiants. Le Conseil d'État de Chine, le ministère du Commerce et la Maison-Blanche, comme il est écrit, n'ont pas immédiatement réagi à la demande de commenter la situation. Et quand donc? On leur a dit que, écoutez, nous avons déjà des informations privilégiées. Là, ils ont commencé à réagir un peu différemment. En réponse aux questions de Reuters concernant la préparation des négociations à Genève, le département d'État américain a déclaré que l'Organisation des Nations Unies et l'ambassade des États-Unis à Pékin, citation, continuent d'interagir régulièrement avec leurs collègues chinois afin de promouvoir les intérêts du peuple américain. En d'autres termes, les Américains affirment par tous les moyens que les négociations avec les Chinois se poursuivent constamment. La vice-ministre des Affaires étrangères de Chine, Hua Chunying, a déclaré vendredi que la Chine est pleinement confiante dans sa capacité à résoudre les questions commerciales avec les États-Unis. Elle a ajouté que l'approche de l'administration Trump ne peut pas être durable, laissant entendre qu'aucune négociation n'est en cours et qu'ils n'ont pas l'intention d'en mener. La guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde, combinée à la décision de Donald Trump le mois dernier d'imposer des droits de douane à des dizaines d'autres pays, cela a déjà perturbé les chaînes d'approvisionnement, déstabilisé les marchés financiers et accru les craintes d'un ralentissement brutal de la croissance mondiale. Pendant ce temps, les restrictions à l'exportation chinoise ont réduit les livraisons de minéraux essentiels, dont les États-Unis ont besoin pour fabriquer des armes, de l'électronique et des biens de consommation. La popularité de Donald Trump chute à cause de sa gestion des tarifs douaniers et de l'économie. Et ainsi, l'instabilité qui règne à la veille des négociations de Genève entre les Chinois et les Américains souligne la profonde méfiance et les styles de négociation différents entre l'équipe de Trump et celle de Xi Jinping, ce qui peut conduire à des discussions longues et tendues. Je pense qu'en ce moment, les deux parties, la Chine et les États-Unis, essaient de trouver un équilibre entre l'envie de paraître ferme et la réticence à assumer la responsabilité d'une éventuelle chute de l'économie mondiale.
Les Chinois ont vraiment fixé la barre très haut pour les négociations. Mais il devenait de plus en plus évident que l'administration Trump voulait mener ces négociations, et il ne pouvait pas dire non indéfiniment. C'est pourquoi les Chinois ont accepté que probablement, il serait préférable de considérer cela comme des négociations préliminaires à Genève, sur la désescalade de la guerre commerciale, après ce que les Américains appellent la salve tarifaire de Donald Trump. Le mois dernier, la Chine a adopté une position ferme dans ses communications publiques. Et Pékin a publié sur ses réseaux sociaux officiels des images montrant un chasseur chinois abattant un avion américain pendant la guerre de Corée, avec un commentaire citant une citation. La Chine ne se mettra pas à genoux, car nous savons que défendre nos intérêts préserve la possibilité de coopération, tandis que le compromis la détruit. C'est comme insinuer qu'il n'y aura aucun compromis avec les Américains. Et le ton des Chinois a commencé à changer le 30 avril lorsqu'un des blogs liés aux médias d'État chinois a rapporté que les États-Unis s'étaient activement adressés à la Chine par plusieurs canaux, espérant discuter des tarifs. C'est-à-dire que les Chinois ont dit que ce sont les Américains qui nous demandent des négociations, tandis que les Américains disaient que ce sont les Chinois qui leur demandent des négociations. Et en fait, les contacts entre les agences chinoises, l'ambassade de Pékin à Washington et l'administration de Donald Trump sont devenus plus fréquents ces dernières semaines. Et certaines interactions personnelles ont eu lieu lors des réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à la fin du mois d'avril, y compris avec le ministre des Finances américain, Scott Bessendom. Ce qui a également ouvert la voie à la rencontre suisse, qui aura lieu cette semaine, ce week-end. Selon un responsable au fait de la situation, après l'imposition de droits de douane par Trump à l'occasion de la journée de la libération, le ministre chinois du Commerce, Van Wintao, s'est secrètement adressé à son homologue américain Govard Lutnick, mais a essuyé un refus, ce dernier n'étant pas considéré comme un responsable de rang suffisamment élevé. Trump a insisté pour des négociations directes avec Xi Jinping, mais la Chine a rejeté cette idée comme n'étant pas conforme à son approche traditionnelle, selon laquelle les détails sont d'abord élaborés avant que les dirigeants ne signent un quelconque accord. Un autre facteur important pour la Chine a été la critique publique de Trump à l'égard du président ukrainien Vladimir Zelensky en février. Et toute interaction hostile non préparée entre les dirigeants des États-Unis et de la Chine signifierait une perte de face inacceptable pour Xi Jinping. C'est pourquoi, lorsque Xi Jinping a vu cette dispute, il a dit que si on traite ainsi un allié, il ne veut pas de scandale public pour ne pas paraître faible ensuite. C'est pourquoi il n'y aura pas de négociation directe entre nous. Eh bien, comme l'échange d'opinions entre les deux parties devenait de plus en plus conciliant, la Chine a décidé d'envoyer son vice-premier ministre et une personne de confiance de Xi Jinping, He Lifeng, dont le prédécesseur direct a conclu la première phase de l'accord commercial avec les États-Unis en 2019. Selon l'un des interlocuteurs, cette démarche a satisfait l'exigence de Washington de mener des négociations substantielles avec un haut fonctionnaire ayant un accès direct à Xi Jinping. Mais cela a permis d'éviter une situation potentiellement gênante pour le dirigeant chinois. En ce qui concerne le choix du lieu des négociations, au ministère des Affaires étrangères de la Suisse, on a déclaré que lors de récents contacts à Washington et à Pékin, la Suisse avait exprimé aux autorités américaines et chinoises sa volonté d'organiser une rencontre entre les deux pays à Genève. C'est donc une autre confirmation que les négociations se déroulent, en réalité depuis déjà plusieurs jours. Selon 3 sources de Reuters proches de la position du gouvernement chinois, parmi les principaux facteurs ayant influencé l'assouplissement de Pékin dans ses engagements, figuraient des signaux internes indiquant que les entreprises chinoises faisaient tout leur possible pour éviter la faillite et remplacer le marché américain. Selon l'un des fonctionnaires, parmi les secteurs qui ont ressenti directement le choc figurent les fabricants de meubles et de jouets, ainsi que le textile. Les diplomates américains en Chine surveillent également de près la fermeture des usines, les grèves et la perte d'emplois dans le centre industriel du sud de la Chine. De nombreux analystes ont déjà revu à la baisse leurs prévisions de croissance économique pour la Chine en 2025, et les banques d'investissement ont averti que la guerre commerciale pourrait coûter à la Chine jusqu'à 16 millions d'emplois. Cette semaine, la Banque centrale de Chine a annoncé une nouvelle mesure de relance monétaire. Comme nous le savons, lorsque la Chine commence à accorder certains crédits, cela ne se termine jamais bien. L'histoire de l'immobilier en Chine en est de la preuve.
L'un des fonctionnaires a déclaré que les entreprises chinoises rencontrent des difficultés à remplacer le marché américain, car les pays en développement ne peuvent tout simplement pas acheter autant de marchandises, et que pour de nombreuses entreprises, cela représente une menace existentielle qu'il faut éliminer dans les prochains jours ou semaines. De plus, Pékin s'inquiète de ne pas se voir offrir une place à la table des négociations, alors que ses principaux partenaires commerciaux, comme le Vietnam, l'Inde et le Japon, ont tout de même entamé des discussions avec Washington. En avertissant les pays qui mènent des négociations aux États-Unis, le ministère du Commerce de la Chine a déclaré cette semaine que l'apaisement ne peut pas apporter la paix, le compromis ne peut pas être respecté, et s'en tenir à des positions de principe ainsi que défendre la justice et l'équité est la bonne façon de protéger ses propres intérêts. Mais il semble qu'au Vietnam, en Inde et au Japon, cet appel n'a pas été entendu. Et c'est dans le cadre des efforts pour contrer les États-Unis. La Chine enverra son Premier ministre, Li Qiang, en Malaisie à la fin du mois de mai, pour un sommet avec le groupe récemment créé de pays d'Asie du Sud-Est et de pays arabes. Et voici ce qu'a déclaré un diplomate régional travaillant à Pékin. Le message de la Chine à l'Asie du Sud-Est sera le suivant. Nous achèterons vos produits, alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de conclure d'accord avec les Américains. À Genève, à Pékin, il semble que les attentes soient modestes. Et, selon des sources internes au pays, la Chine a abaissé le niveau des négociations, passant d'un niveau plus élevé à celui d'une simple rencontre, reflétant l'opinion selon laquelle les discussions porteront principalement sur la clarification des exigences et des lignes rouges de Washington après des semaines de déclarations contradictoires de Donald Trump et d'autres hauts responsables américains. Néanmoins, l'un des responsables a déclaré que la Chine pourrait utiliser ces vastes outils et suivre l'exemple de ses voisins asiatiques en proposant d'acheter davantage de gaz naturel liquéfié américain. Cela pourrait être l'un des leviers d'influence sur les Américains. Les achats de produits agricoles, similaires à l'accord de 2019, pourraient également être sur la table des négociations. À cette époque, Pékin a déclaré qu'il augmenterait ses achats de produits agricoles américains de 32 milliards de dollars sur 2 ans. D'autres enjeux, comme la suppression par les États-Unis des exemptions pour les colis de moins de 800 dollars venant de Chine et la vente de TikTok, influenceront probablement aussi les grandes négociations. Les responsables chinois ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à jouer un rôle central ce week-end. Nous attendons des négociations entre les Américains et les Chinois ce week-end concernant la guerre commerciale, et nous en verrons les résultats. Mais le simple fait que les Américains et les Chinois soient déjà passés à la partie ouverte des négociations montre que les deux parties souffrent beaucoup de cette guerre commerciale, et ils ont décidé qu'il fallait au moins essayer de négocier. Ici, je mets des points de suspension. Vos avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like.